Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Pechet du traité Gittin. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Précisément, nous sommes donc 5 lignes avant la fin, à la page Pezaïn, au verso de la page, et nous allons analyser la Mishnah que l'on avait étudiée à la page précédente. Ne vous inquiétez pas, nous allons reprendre. Donc, tout d'abord, on avait dit dans la Mishnah, tu sais, lorsque l'on a un get qui est fait en 2 colonnes finalement, voici que la personne a écrit un get, donc à la première colonne, il n'avait plus la place, et donc il a écrit dans une deuxième colonne la fin du get. Voici. Par la suite, donc, finalement, ce get-là a été remis à madame, on dira comme quoi ce get est cachère, même les khatrila, on peut l'utiliser. Voici ce que nous avait dit la Mishnah. Et la Gemara, maintenant, va se demander, Venirouche, on devrait craindre, Dilma, Hane, Tregite, Havu. Peut-être en effet, comme quoi, il y avait deux get qui étaient écrits sur le même parchemin de cette manière-là. Et par la suite, la personne a coupé le bas du get qui est écrit à ma droite, et le haut également du get qui est marqué à ma gauche. Finalement, on a l'impression d'avoir devant nous un get du début jusqu'à la fin, finalement, en 2 colonnes. Et donc, finalement, ce get-là ne serait pas cachère. Comment se fait-il que la Mishnah dit que c'est bon? Velichol, Dilma, Hane, Tregite, Havu. Et finalement, Veitramene, Zman, Dekama. Voici que l'on voit que le début, en effet, du premier get est parallèle à la fin du deuxième get. Veidim, Debatra. Et la personne, Vegazel, les Zman, Debatra, a coupé ce qu'on appelle le Zman, c'est le début du dernier get. Également, la fin du premier get, Veidim, Dekama. Voici le Rachaz. Je réponds de la Gemara, non. Amaravi Abaou, Amarav, Keshiyesh Revar Milemata. Nous parlons qu'il y a de la place en bas de la première colonne. Donc forcément, ce n'était pas un get qui a été découpé. Vedilma Zman Debatra, Migaz Gaize. La Gemara continue à craindre, peut-être en effet, que la première colonne que l'on voit, c'est sûr que ça n'a pas été découpé. Peut-être c'était une personne qui a commencé à écrire un get, et par la suite il a changé d'avis. Non, je ne veux pas divorcer ma femme. Alors finalement, il a laissé ça comme ça. De l'autre côté du parchemin, voici qu'une personne a écrit cette fois un vrai et bon get, entier, c'est vrai, mais il a commencé à l'écrire plus haut dans le parchemin. Par la suite, qu'est-ce que l'on a fait? Voici que l'on a découpé en effet donc le haut du deuxième get, et finalement, tout est meroubar, comme ça nous dit la Gemara. Donc bien qu'il y ait de l'espace en bas du premier get, peut-être qu'on a à craindre. Vedilma Zman Debatra, Migaz Gaize. Peut-être que le début du dernier get, Migaz Gaize, a été découpé. Réponse de la Gemara, Kede Amar, Rabbi Abba, Amar Rav, Keshiyesh Revar Minemata. De la même manière que nous a dit Rav au sujet de la première colonne, il y a en effet de la place, il y a de l'espace en bas. Alors également nous allons dire pareil ici. Achanami, Keshiyesh Revar Milemala. Voici qu'il y a de l'espace également dans la deuxième colonne, donc on n'a rien à craindre. Vedilma Imnuche Imnir. L'Agmara craint autre chose. C'est vrai, c'est la même personne qui écrit tout ça. D'accord, mais peut-être qu'il a écrit en 2 temps différents. Voici que, par exemple, le 15 janvier, il a commencé à écrire un get. Par la suite, au milieu finalement de son get, à la fin de la première colonne, il a changé d'avis et il décide de ne pas la divorcer. Il continue de vivre avec elle. 1 mois après, finalement, madame a brûlé le repas par exemple, alors il décide d'écrire la deuxième colonne, de terminer le get et de le faire signer. C'est ce qu'on appelle un get yashan, et c'est un get qui est pas soul, en effet. Nous l'avions vu auparavant. Vedilma imluche imlir, c'est ce que nous dit la Gemara. Peut-être en effet que la personne a changé d'avis. Vekatav, et que donc qu'il a écrit la fin du get à la suite. Dekatav, areat milemata, vemuteret milemala. Réponse, nous ne craignons pas ça. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la première colonne, en effet, il est marqué areat, voici que tu es. Et la phrase n'a pas été terminée. Finalement, on voit dans la deuxième colonne, muteret, tu es permise. C'est la fin de la phrase. Donc forcément, une personne ne s'arrête pas au milieu d'une phrase. Comme on dit ici, donc dekatav, areat milemata, vemuteret milemala. Et il a écrit dans la deuxième colonne en haut, muteret, il a fini la phrase. Nous dit la Gemara vedinma. Itramel les. Peut-être Bémet, en effet, que la personne s'est arrêtée au milieu finalement. Kulehai lochashinan, on ne craint pas une telle chose. Ravashi Amar deyedia. B, voici que nous savons, mitarta de megilta. Béhémet, toute la okimta qu'on a fait, qu'il y a de la place en bas de la première et de la deuxième colonne également en haut, voici qu'on n'est pas obligé de dire une telle chose. Pourquoi? Même s'il n'a pas de place, on reconnaît par le parchemin qu'il n'a pas été découpé, tout simplement. C'est ce qu'il nous dit ici, des yedi à B, on sait très bien, mitarta de megilta, comme quoi cette megillah, finalement, elle est, on va dire, tirée sur les côtés, on voit qu'elle n'a pas été découpée, donc on n'a rien à craindre. Nous sommes aux 2 points, on continue. Khatmu Aidim Rosh Adaf, nous avions rapporté également, donc dans la Mishnah, différents cas. On avait dit par exemple, lorsque le get a été écrit et que finalement les témoins ont signé,
sur le côté, non pas à la fin, mais sur le côté, parallèlement. Alors on dira que ce get-là est pas soul en effet. La Gemara nous dit Vea Rav Ratim Minatsad, pourtant nous voyons que Rav, oui, signe sur le côté de certains documents. Comment est-ce possible? Tu vois que c'est caché? Réponse de la Gemara. Atam, B, Shegago, Klapé, Ktav. Quand est-ce que c'est caché en effet? Lorsque la signature n'est pas parallèle à l'écriture du get, mais elle est en face du get. En effet, voici que le dos des lettres, finalement, donc se rapporte au get. Et on voit que la personne signe sur ce qui est marqué, donc au-dessus, on va dire des lettres, à savoir surtout le get. C'est pour cela que c'est caché. Et Rav également, donc signé de cette manière-là sur les documents. C'est ce que l'on rapporte ici tout de suite. On le lit dans les mots ensemble, Bezrat Hashem. On nous dit, Khatmou Edim Beroshagag, nous sommes aux deux points, et ni comment est-ce possible, Vea, et pourtant Rav Ratim Minatsad, Rav signé sur le côté. Réponse Atam. Beshegago, Klapé, Ktav. Voici que le gag, le haut des lettres, finalement était face donc au Ktav, à l'écriture des documents, c'est pour cela que c'est caché. Et là, Hag Dektane. La Gemara nous dit, j'ai un problème avec la suite de la Mishnah. On avait rapporté en effet, Ekif Rocho Shelze, Betsad Rocho Shelze. Voici que la personne a écrit un get, et donc il y a de la place au-dessus de son écriture. Voici qu'il inverse le parchemin finalement, il le retourne, et qu'il écrit maintenant, sur toute cette page-là, un autre get. Et donc, on se retrouve avec deux écritures qui ne sont pas marquées dans le deux sens, et finalement, nous avons Rocho Shelze, Betsad Rocho Shelze, à savoir le début du premier get est collé avec le début du deuxième get finalement. Alors, nous avions dit dans la Mishnah que lorsque les témoins vont venir et vont signer au milieu, voici que ça ne va pas être caché. Et donc, la Gemara va se demander tout de suite. Nous voyons tout de suite, tout d'abord, dans les mots, la Gemara nous rapporte, et là, Dektane et Kif, il a collé Rocho Shelze, le haut d'un premier get, Betsad Rocho Shelze, donc finalement au haut du deuxième get, c'est tout sur un même parchemin. Et les témoins ont signé au milieu, Ve'edim Be'emtsa. Alors on dit que les deux get sont pas sous en effet, Shneem Soulin. Pourquoi? Parce que les témoins doivent signer, on le comprend pour l'instant, à la fin d'un get, et non pas au départ. Et la Gemara tout de suite se demande, mais attends, selon ce que tu me rapportes plus haut, Velirze Hemineu Klapektav, si jamais donc il y a une signature qui est, on va dire, face à un ktav, à une écriture d'un get, alors voici que la signature se rapporte à cette écriture-là. Et donc, par exemple, c'est vrai que les témoins ont signé au milieu, alors on devrait dire, puisqu'ils ont signé finalement au milieu, voici qu'ils se rapportent à ce qui est marqué plus haut finalement. Et ça devrait être caché. Pourquoi la Mishnah nous dit que c'est pas bon? On le lit dans les mots, Velirze, on n'a qu'à voir, Heimineu kel get, Klapé, Ktav, donc finalement la signature se rapporte sur le Ktav et on devrait le rendre cacher, Vélit cacher. La Gemara nous dit Hatam des Damene, Ivra, nous parlons là-bas d'une personne qui a signé, de témoins qui ont signé perpendiculairement, comme ça. Et donc forcément, il ne se rapporte ni au get qui est marqué plus haut, ni bien sûr au get qui est écrit plus bas. C'est ce que l'on dit ici, des ramene keivra. Iari sefa dektane. Se demande la Gemara, attends, si jamais donc nous parlons de personnes qui signent perpendiculairement, alors je ne comprends pas cette fois la fin de la Mishnah qu'on avait étudiée à la page Pesaïn. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Rocho shenze, betsad, sofo, shenze. Voici donc qu'une personne a écrit un get, et sans tourner le parchemin cette fois, il a écrit un autre get. Par la suite, nous avons donc la signature des témoins. On dit formidable, la signature se rapporte donc au get qui est marqué plus haut. Bien sûr, les témoins ont signé en dessous de ce get-là. Or, si nous parlons dans la Mishnah de témoins qui ont signé perpendiculairement, même s'ils ont signé en bas du get, ça ne va pas aider, parce qu'ils ne témoignent pas du get qui est marqué plus haut. Comment se fait-il que la Mishnah nous dit que c'est cacher? Iachi sefa dektane. Rocho shenze, betsad, shofo shenze. Donc, ve'aedim, be'emtsa, les témoins sont au milieu, et shaedim nikrin, be'sofo, cacher, donc le get au sujet duquel les témoins sont signés à la fin, voici qu'il est cacher. Vei derame keivra, si jamais nous parlons de signature perpendiculaire, alors lav be'ade, haimikre, velav be'ade, haimikre, voici que les signatures ne se rapportent ni à l'un, ni à l'autre, et là, Amar, et là, Rav, Bediske, Haveratim, réponse de l'Agmara. En effet, comme quoi une signature sur le côté, ça ne marche pas, même si le dos des lettres se rapporte donc au get, c'est vrai. Comment Rav faisait une telle chose, il signait là-bas? Parce qu'en fait, on parle de disquer, à savoir lorsque je viens finalement convoquer les différentes parties pour un jugement, voici que je leur envoie une lettre pour leur préciser le jour et l'heure. Et donc voici que Rav signait sur le côté. Ça n'a pas beaucoup d'importance, sa signature. C'est juste pour montrer qu'il est d'accord avec ce que l'on dit, c'est tout. C'est pour cela qu'il se permettait de signer sur le côté. Mais pour un get en tout cas, ça ne marche pas, que ça soit finalement
donc on va dire parallèle à l'écriture du get, ou bien que le dos des lettres se rapporte à l'écriture, quoi qu'il arrive ça ne marche pas, il faut signer à la fin d'un get et on continue, nous sommes aux 2 points. Get chez Kadvo, Ivrit, Ktav, Sofer, Ve'ed. Voici donc, on avait rapporté dans la Mishnah que si jamais un Sofer donc a écrit le get et qu'il n'y a une signature que d'un seul témoin uniquement, voici que le get est kasher. Alors nous précise Rabbi Yirmiya, comme du reste la compréhension de Shmuel qu'on avait vu à la page Peivav, Amar Rabbi Yirmiya, Khatam, Sofer, Shaninu. Ce Sofer qui a écrit le get, non seulement il l'a écrit, mais tu sais, il a également signé. C'est pour cela que l'on peut être Meshatef auto avec également l'autre témoin pour dire qu'en tout on a 2 témoignages et le get est kasher. Amar Rafrizda, Hamani, Rabbi Yossi, Hi. Donc cette Mishnah-là va comme l'opinion de Rabbi Yossi qu'on avait longuement expliqué à la page 71 et donc ça ne va pas comme les autres Tanaïm, nous on continue. Haï Ketubat Khatanim, voici que madame a entre ses mains une Ktuba, en effet elle a été divorcée par exemple, des Hatia les Kamede Rabbi Abaou, elle est apportée devant Rabbi Abaou pour que madame puisse encaisser son argent. Des vous Yadre les Toufsa. Voici que l'on reconnaît l'écriture du Sofer qui a donc écrit ce get-là. On sait qui c'est vrai. Velechatimat Yada Dechad Sahada. Il y a 2 signatures, mais on ne reconnaît que la signature de un témoin. Sahada, ça veut donc dire témoin. Alors, est-ce que ça va être kasher ou pas? Peut-être pourrais-je associer la signature du témoin avec l'écriture du Sofer. Savar les Archouré, en effet, il voulait rendre kasher sur celui à Rabbi Yirmiya, non. On tient comme Shmuel, Armar les Rabbi Yirmiya, Khatam Sofer, Shanin. Quand est-ce que l'on rend kasher un get, une ktuba également, quand le sofer a écrit le get et qu'également il a signé à la fin. Nous sommes aux 2 points, on continue. Kataf Ranichato, Vechanichata, kasher, lorsque donc au lieu d'écrire Reuven ben Shimon, je viens écrire donc Reuven ben, c'est quoi la Chanicha? C'est on va dire le surnom qu'a ma famille depuis plusieurs années. Alors voici que c'est kasher aussi également. J'ai fait pareil pour madame, c'est kasher. On continue, nous sommes aux 2 points. Nous allons expliquer Tanu Rabanan, Chanichat Avot Begitin. Voici que Chanichat Avot, lorsque je mets un surnom finalement, à savoir donc mes pères dans les guettes. Est-ce que ça va être kasher? Par exemple, j'écris, je suis Reuven, fils de, donc nous allons dire Avraham. Mais attends, Avraham, ce n'est pas mon père, c'est mon grand-père ou bien mon arrière-grand-père. Alors on me dit que c'est kasher si jamais Ad et Ser de Roth. Voici que, donc j'ai un lien avec lui, avec moins de 10 générations. Par exemple, c'était mon arrière-grand-père ou mon arrière-arrière-grand-père. Si par contre ça remonte à 11 générations, voici donc que c'est trop loin et ça ne sera pas kasher. Rabbi Shimon ben Eliezer n'est pas d'accord. Omer, Gimel de Roth, 3 générations et pas plus. À savoir, je suis Reuven, fils du grand-père, on va dire, fils de Yitzhak et pas plus, kasher. Mikan ve'elar pasoul. Par contre, plus que ça ne marche pas. Kemanazla hadeamar Rabbi Hanina Katav Chanichatavot Begitin Ad Gimel Dorot, comme qui va l'enseignement de l'Amora Rabbi Hanina, qui dit jusqu'à 3 générations et pas plus. Ça va comme l'opinion de Rabbi Shimon ben Eliezer qu'on a vu dans la Braïta en effet. Keman, qui est Rabbi Shimon ben Eliezer. Amaravuna, Maikra. Voici donc, nous allons apprendre ça du Passouk en effet. Kitolid, Banim ou Benebanim, Venoshamtem, Baaretz. Dit la Torah comme quoi, dans Dvarim, il est marqué dans les malédictions, lorsque tu auras des enfants et également des petits-enfants, Venoshamtem, Baaretz, et que donc vous allez rester longtemps sur la terre d'Israël. Par la suite, vous allez faire le mal aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu va vous expulser d'Eret Israël. En tout cas, on voit là-bas, Kitolid, Banim ou Benebanim, tu vas avoir des enfants et des petits-enfants, tu vas les naître finalement, Kitolid, ça veut donc dire comme quoi les petits-enfants sont encore rattachés à moi. On voit que 3 générations, finalement c'est considéré encore comme une même famille. On continue avec ce pasouk-là. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, Lo Harva Eret Israël, voici que le Ham Israël a été exilé d'Eret Israël uniquement quand Ad Sheavduba Shiva Batedinim Avodazara, lorsque la famille, donc cette famille de rois consécutifs, ont fait la Avodazara en Eret Israël. On les appelle Batedinim pour nous dire également que même les Beddin à l'époque faisaient la Avodazara. Et on va les citer, c'est lesquels. Velouen, voici les rois. Yeroboam ben Navat, ou Baasha ben Achia, 2. Veachav ben Amri, Veyehu ben Gamshi, on en a 4. Vepakar ben Remeliahu, Vemenachem ben Gedi, Veosha ben Ele, on en a vu 7. Chez Nehemar, il est dit dans le Passouk cette fois dans Yirmiya, Umlela, Yoledet Ashiva, on parle de Shomron, Umlela, elle est délaissée, Yoledet Ashiva, Shomron, donc c'est la partie de Israël qui a mis donc en naissance, qui a fait naître Yoledet Ashiva, 7 enfants, à savoir donc 7 familles de rois qui ont fait la Avodazara, Nafra, Nafsha,
Bashimsha, Beod Yomam, voici qu'elle a été exilée, et également Bashimsha, le soleil donc, il a commencé à descendre alors que c'était encore la journée. Beod Yomam, à savoir que Hachem a exilé le Ham Israël alors qu'il devait rester encore en Eretz Israël. Bosha ve Cherpa, voici donc que c'est une honte, le Ham Israël a fait la Avodah Zara, c'est pour cela qu'il a été exilé. Amar Rabbi Ami, Maïkra, de quel pasouk j'apprends que le Ham Israël a été exilé après sept générations de rois. En effet, il est marqué Kitolid Banim ou Bnei Banim dans la Torah, même dans Dvarim, Akadosh Baruch Hu nous dit, tu sais, lorsque tu auras des enfants et des petits-enfants, etc. Et donc on rapporte, nous dit là-bas le Sefer Yalkut, comme quoi Kitolid Banim ou Bnei Banim, Banim c'est 2 générations, Bnei Banim et les petits-enfants c'est encore 2 générations, ça en fait 4. Par la suite il est marqué dans le pasouk Venoshantem Vaasitem Hara, 3, donc il y a 3 verbes qui rapportent également 3 générations, 4 plus 3, on en a 7 et on apprend de là-bas. Amar Rav Kahana ve Ravasi, les Rav, voici que les 2 élèves, Rav Kahana et Ravasi, on dit Rav Ktiv be Hoshea, voici qu'il est marqué dans Hoshea ben Ele, donc à son sujet dans Melachim Bet, Vayas Ara ben Hashem, en effet il a fait des mauvaises choses aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, Rak lo kemalche Israël, cependant pas comme les autres rois d'Israël qui étaient avant lui, par exemple Yeroboam. Et il est marqué cependant dans le pasuk Vektiv, Alav Allah Shalman Hatzar. Voici que donc le roi Goy Shalman Hatzar, Melech Ashur, il est venu attaquer finalement le roi donc que l'on vient de citer, à savoir Osha ben Ele. Et la Gemara ne comprend pas, puisque c'est vrai qu'il a fait du mal, mais pas comme les rois auparavant. Pourquoi donc dans sa génération a été attaqué le Ham Israël et a été exilé? Je ne comprends pas. Voici ce qu'ont demandé les 2 élèves à Rav. Amar Leou, il leur a répondu, Otam par des siotes, chez Oshiv Yeroboam. Voici que Yeroboam a mis des chomrim, des gardes, pour ne pas que le Ham Israël monte pour les 3 fêtes, finalement à Jérusalem, à la Drachim sur les chemins, qu'aider chez Loyalou Israël la régale, pour qu'il ne puisse pas monter. Par la suite est venu Oshéa, que l'on vient de citer, Oshéa ben Ele, et Bitlan. Il a donc annulé ses chomrim pour que le Ham Israël puisse monter encore donc à Jérusalem pour les 3 fêtes. Mais quand même, Ve'afal Piken lo alou Israël la regen, ils n'ont pas voulu monter, bien que cette fois rien ne les empêchait. C'est pour cela que le maître du monde a dit à Marakadosh Baruch Hu, Otam Shanim shelo alou Israël la regen, ces années-là où le Ham Israël aurait pu monter finalement pour les fêtes, alors Yel Roubéchevi, à la place du fait qu'ils ne l'ont pas fait, ils partiront en Chévi, en exil. C'est pour cela que le décret a été signé donc à l'époque de Ehoshea ben Ele. Amar Rav Frizda, Amar Marugba. Ve'amrela, certains disent que ce n'est pas Rav Frizda Marugba, c'est Amar Rav Frizda, Amar Rabbi Yirmiya. Darash Merimar, voici qu'il y a une dracha qui a été faite par Merimar, à savoir, Maïdirtiv, comment comprend-on le pasuk dans Daniel? Vayishkod Hashem alara, Vayevia, Alenu, voici qu'Akadosh Baruch Hu s'est entre guillemets penché pour faire du mal au Ham Israël, Vayevia Alenu, il l'a mis sur nous ce mal-là. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il est juste, il est tzaddik, qui tzaddik Hachem Elokeinu. Et donc la Gemara se demande, attends, Mishum de tzaddik Hachem Elokeinu, parce qu'il est juste, il est tzaddik, alors il va nous faire du mal, Vayishkod Hachem alara, Vayevi alenu. Voici comment on va expliquer le pasuk. Et là, tzedaka Hachem asa Akadosh Baruch Hu im Israël. Voici qu'on comprend que Akadosh Baruch Hu, au contraire, a fait une tzedaka au im Israël, de nous envoyer en galout, finalement de nous faire envoyer en exil. Chez Igla Galout Tzidkiaou, quand ça, il nous a envoyé très tôt. Donc à savoir la galoute de Tzidkiaou est venue un peu après la galoute de Yechimia, qui sont partis 11 ans après la destruction du Beth Amikdash. Ve'adain galoute Yechimia Kayemet. Et donc voici le grand recette qu'a fait Hachem, c'est lorsque la galoute de Tzidkiaou est partie d'Eretz Israël, ils ont vu là-bas encore la galoute de Yechimia, où il y avait des grands Talmidei Chachamim qui pouvaient leur montrer le bon chemin pour faire tchouva et se rapporter d'Akadosh Baruch Hu Kayemet. Dirtiv Begalut Yechimia. On va apprendre au sujet de la galoute de l'Echnia qui sont partis 11 ans avant que c'était des grands Talmidei Chachamim. Et donc voici le recette qu'a fait Hachem. Même quand on part en galoute, on a des grands Talmidei Chachamim avec nous pour pouvoir nous aider. Acharesh ve'hamazger, quand on parle de Galut Yechnia, il est dit Acharesh, quelqu'un qui est sourd-muet, ve'hamazger, et il est fermé, Elef, il est cité donc le chiffre 1000,
Charesh, qu'est-ce que l'on comprend de sourd-muet? Chez Bécha, chez Potrine, Naasu Akol Kecharashin, pour nous dire, lorsqu'il commence à parler, c'est Talmidei Chachamim, tout le monde devient sourd-muet, personne ne sait répondre. Masger, pour nous dire, il est fermé, Kivan chez Sogrim, puisque, par exemple, il y a un cas de halakha qu'il n'arrive pas à répondre, alors il ferme le sujet. Par la suite, vous pouvez être sûr que personne ne viendra l'ouvrir et pourra trouver une réponse. C'est terminé. Si eux n'ont pas répondu, personne ne le fera par la suite. Shuv Enan Potrim, Vekama Elef. Et on nous dit donc combien de personnes y avait-il de grands Talmidei Chachamim de la Galout Yirnia? Il y avait 1000 personnes. Oula Amar, Oula va nous dire autre chose. Comment dit-on que Hachem a fait un grand état tzaddik? Parce qu'il nous a envoyé en galoute, voici, Sheikdim, Shteshanim, en effet, parce qu'il nous a envoyé en galoute 2 ans avant. Pourquoi? Il est marqué Venoshantem Baaret dans le pasuk d'Andvarim. Gematria de Venoshantem, c'est 852. Et il est marqué par la suite du pasuk que si jamais pendant 852 ans, vous allez faire le rat des mauvaises choses aux yeux d'Hachem, Karot, Yerod, voici que vous allez être donc, Karot, vous allez être complètement supprimé. C'est pour cela que Hachem nous a envoyé en galoute après uniquement 850 ans. Il n'a pas voulu attendre les 2 dernières années pour ne pas que l'on vienne à être supprimé. Vite, rapidement, il nous a envoyé en galoute, et donc on voit par là la tzidkut d'Akadosh Baruch. Nous sommes aux 2 points, on continue. Amar Ravacha, Bar Yaakov, Shma Amina, j'apprends justement de ce pasouk-là, comme quoi Mehera, des Maré Alma, lorsque Hachem dit Maher, rapidement, en effet dans le pasuk il est dit que rapidement vous allez être karet, vous allez finalement donc être supprimé. Combien d'années c'est? Tamne Mea Vechamshin Vetre. Voici que c'est 852 ans, parce que c'est le Gematria de Venoshantem. 852 ans aux yeux de Hachem, c'est très court. Nous sommes dans une nouvelle Mishnah. Nous allons parler maintenant d'un homme qui ne veut pas divorcer sa femme. Voici que le Beddin va le forcer à remettre le guet à madame. Guet Meoussé, Israël, ce qu'on appelle un guet Meoussé, il est forcé. Est-ce que ce guet-là est caché? Ou bien peut-être que non. Il faut que monsieur veuille divorcer madame pour que ça soit bon. Caché, oui c'est bon. Ou Beov de Kochavim, si par contre le tribunal d'Égoïm, eux, ont forcé monsieur à divorcer madame, voici que le guet ne marche pas. Il n'est pas sourd. Ou Beov de Kochavim, Roftin Auto, si jamais par contre le tribunal d'Égoïm décide de taper la personne, donc Veomrim Lo, et ils lui disent fais ce que les Talmidei Chachamim te demandent, fais ce que le Beddin d'Israël te demande. Vease Maché Israël Omrim Lecha. Alors dans ce cas-là, on peut lire la parenthèse, Kacher, voici que le guet est bon, parce qu'ils ont fait quelque peu, on va dire, la shlichut pour nous. En tout cas, nous rapporte la Gemara, Amar Rav Nachman, Amar Shmuel. Get Meoussé Be Israël, Kedin Kacher. Dans quel cas dit-on que lorsque le Beddin vient à forcer une personne à divorcer madame, alors le guet est kacher? Quand le Beddin a forcé la personne et qu'ils avaient raison de le faire, parce que madame était par exemple interdite à monsieur. Voici que désormais le guet est kacher, il peut être utilisé. Si par contre chez le Beddin il n'y avait pas de raison valable, on va dire au Beddin, pour pouvoir forcer monsieur à divorcer madame, voici que le guet, même s'il a été fait, il n'est pas soul, on ne pourra pas l'utiliser. V. Possel. Par contre, cependant, madame est désormais interdite au Kohanim. Par exemple, si son mari vient à mourir, elle ne pourra pas se marier avec un Kohen. Il y a ce qu'on appelle un Reach Haget. On est marmire au sujet de la Keuna. Et nous rajoute également Rav Nachman, ou Beovde Kochavim, au sujet des Goïm. Alors là, nous allons dire, si jamais les Goïm ont forcé le juif à faire un guet et divorcer sa femme, si jamais Kedin, donc en fait, ils l'ont fait et ils avaient bien raison, par exemple, madame était interdite à monsieur, alors ce din-là, c'est vrai, nous a dit la Mishnah, il n'est pas souvent, on ne peut pas l'utiliser, cependant, Veposel, il y a ce qu'on appelle un Reach Haget, et donc madame, si par la suite monsieur vient mourir, elle sera interdite au Kohanim, donc on considère qu'il y a un Reach Haget. Si par contre les Goïm ont forcé madame, et en plus ils l'ont fait sans bonne raison, chez l'Okadin, alors on dira Afilu Reach Haget Enbo. Comme quoi il n'y a même pas de Reach Haget, madame est permise au Kohanim par la suite, ça ne ressemble pas du tout à un guet. Et la Gemara ne comprend pas le din de la Mishnah. Manafshar, à savoir, Iov Dekoravim Beneasuye Nineu. Si on dit que Minatora, les Goïm, finalement, lorsqu'ils viennent à forcer un juif à donner le guet à sa femme, voici que le guet est caché. C'est ce que l'on rapporte. Iov Dekoravim Beneasuye Nineu. Alors également dans la Mishnah, Rav Nachman aussi, Itkashuren Amil Itkacher, on devrait dire que le guet serait caché. Si jamais par exemple ça a été fait Kedin parce que Benemet, il fallait que monsieur divorce sa femme. I Lav Beneasuye Nineu. Si par contre donc selon le din de la Torah,
Torah, on dit que les goïms, même s'ils viennent à forcer un homme à faire un guet, ce guet-là ne marche pas du tout, il faut que monsieur le veuille, il lave Beneasu Yanineu. Alors pourquoi Rav Nachman nous dit qu'il y a un réachaget et que madame est pas sous la lakeuna mifsal l'olifsal, on devrait dire que ça ne ressemble pas du tout à un guet. Deux réponses. La Gemara nous rapporte tout d'abord celle de Rav Mesharchia. Amar Rav Mesharchia. Devar Torah get meuse beov dekoravim kacher. Selon la loi de la Torah, alors on considère que même si les goïms ont forcé monsieur à divorcer sa femme, voici que c'est kacher, le guet est bon et madame est divorcée. Cependant, les chachamim l'ont rendu pasoul, c'est ce qu'on nous rapporte. Ou matam amrou pasoul, pourquoi les chachamim ont rendu pasoul ce guet-là? Chez l'otee, kol achat ve'achat, olechet ve, donc tola atzma beov dekoravim, pour ne pas que toute femme qui en a marre de son mari parte voir les tribunaux des goïms et justement en leur demandant s'il vous plaît forcez mon mari à ce qu'il vienne à me divorcer, il n'est pas gentil avec moi, et donc les goïms vont l'écouter. C'est ce que l'on dit ici, donc chez l'otee kol achat ve'achat olechet, pour ne pas que toute femme olechet parte chez les goïms, vetola atzma beov dekoravim, finalement elle s'appuie sur eux, vemafkat atzma miad baala, et grâce à cela elle arrive à se séparer de son mari en recevant ce qu'on appelle un guet meoussé. Finalement, c'est une takana que les Chachamim ont fait, c'est pour cela que le guet, c'est vrai qu'il n'est pas soul, mais en tout cas, il y a ce qu'on appelle un re'acheget, et donc madame sera désormais interdite finalement au Kohanim. La Gemara ne comprend pas. Yahri se demande la Gemara, chez l'Okadin, afilo re'acheget enbo, comment peut-on dire, si jamais nous considérons comme Rav Mesharchia, qu'un guet qui a été forcé par les goïms, c'est minatora un très bon guet. Alors, comment nous a dit Rav Nachman, que si jamais les goïms ont forcé sans avoir de bonnes raisons, parce que monsieur pouvait rester avec sa femme, alors on avait dit qu'il n'y avait même pas un re'acheget finalement, et donc madame est permise au Kohanim, si son mari vient à mourir par la suite, je ne comprends pas, puisque minatora, un guet meoussé, c'est un bon guet, même si c'est les goïms qui ont forcé. Alors on devrait dire, au même titre que chez l'Okadin, lorsque c'est les Israël qui viennent à forcer, c'est bon, alors également, même si c'est les goïms qui viennent à forcer, et que c'est chez l'Okadin qu'il n'y a pas de raison, on devrait dire quand même, néanmoins, que madame serait psoula la keuna. C'est la question de la Gemara. Iari chez l'Okadin afilo re'acheget enbo, pourquoi une telle chose? Vene ve ke chez l'Okadin Bé Israël, on devrait dire que de la même manière qu'un guet qui a été forcé par le Beth Din d'Israël sans raison, voici que c'est considéré quand même comme un re'acheget et madame est interdite au Kohanim, alors également pareil, si c'est les goïms qui ont forcé au mifsal nami lifsol, forcément nous dit la Gemara, et là, haderav mesharchia, bedutaï, ce qu'il a dit Rav Mesharchia, c'est une erreur, voici que, vetahama mai, nous considérons que minatora en effet, lorsque les goïms viennent à forcer, ça ne marche pas du tout, c'est uniquement quand le vrai Beth Din vient à forcer monsieur à divorcer madame, que ça va marcher, et le Rambam dit quelque chose de formidable à ce sujet-là. Pourquoi une telle chose? La Torah nous fait comprendre qu'il faut que monsieur veuille divorcer sa femme. Alors on explique comme ça, que lorsque le Beth Din force monsieur à divorcer madame, alors que madame lui est interdite par exemple, en effet le Yetzera Tov de monsieur c'est de divorcer sa femme, c'est vrai, mais il a un Yetzerara qui l'empêche et qui lui dit non, je veux garder ma femme. Alors voici que lorsqu'on le tape, on lui fait sortir son Yetzerara pour qu'il l'avoue, oui c'est vrai, je dois faire une telle chose, je dois écouter les Rachamim, je dois divorcer ma femme, et par la suite il le veut réellement. Voici ce que nous rapporte le Rambam, c'est formidable, et maintenant nous allons expliquer par contre, lorsque c'est les goïms qui viennent à forcer, voici que l'on tient que c'est nul et non avenu ce guet-là, c'est tout. Ah, pourquoi nous dit-on que lorsque les goïms ont forcé et qu'ils avaient raison, alors voici que quand même il y a un re'acheget, on nous explique ici. Veta amama et kedin, bekedin de Israël, michlaf. Les gens donc vont venir à confondre finalement lorsque c'est les goïms qui ont forcé et lorsque c'est les juifs. Ils vont dire par la suite comme quoi même lorsque les juifs viennent à forcer, alors ce n'est pas un monguet. C'est pour cela que les chachamim ont dit que en tout cas madame est psoula minakeuna lorsque kedin begoïm. Chez le kedin bekedin Israël, lo michlaf. Si par contre les goïms viennent à forcer et qu'en plus il n'y avait pas du tout de raison, alors il n'y a pas de raison également pour nous de faire une xéra. Voici que les gens ne vont pas confondre. Nous sommes aux deux points, on continue. Regardez, Abaye Ashkafé Re, les Rav Yosef. Abaye a trouvé son maître Rav Yosef, Deyativ Veka Mease Agité. Et Rav Yosef était assis entre guillemets, à savoir donc qu'il forçait un juif à divorcer sa femme. Sur ce, lui a dit Abaye à Marlé, Veha, et pourtant Anan et Diotot, Anan, nous qui sommes en Babylone, nous n'avons pas la force de faire une telle chose, uniquement les Talmidei
Chachamim en Eretz Israël ont reçu ce qu'on appelle la smicha des autres grands de la génération précédente pour pouvoir faire de telles choses. Nous ne pouvons pas, c'est ce qu'on appelle des idiototes. C'est la question de Abaye, Amarle, Veha, et pourtant Anan, nous, idiototes, Anan, ça ne devrait pas marcher. Comment te permets-tu de faire une telle chose, Vétanir? Nous avons en effet une braïta, Ayar Bitarfon Omer, Kol Makom, Sheatamotze, Aguriot, Shelof Dekoravim, partout où tu trouves des regroupements de Goïm, par exemple des tribunaux, Afalpi Shedinem, Kedine Israël, bien que leur jugement ressemble au jugement du Ham Israël, ils ont les mêmes lois, quand même, Yataracha, il est Isakek Lahem, tu n'as pas le droit d'aller là-bas pour te faire juger. On apprend du Pasuk chez Nehemar, Ve'ele Amishpatim, Asher Tassim Lifnehem. Voici les jugements que tu mettras devant eux, à savoir devant les Talmidei Chachamim, des Bendin, des Juifs, c'est ce qu'on apprend. Lifnehem, Velo Lifneov Dekoravim, devant eux uniquement, et pas devant les Goïm, même s'ils font le même jugement. Davar Acher, Lifnehem, Velo Lifne Idiotot, devant eux uniquement les Talmidei Chachamim Smuchim, qui ont reçu des générations précédentes la possibilité de juger de telles choses, Vélo Lifne Idiotot, et pas devant des idiototes. Or nous, en Babel, on est considérés comme des idiototes. Comment fais-tu une telle chose? Demande Abaye à Rav Yosef. Amar les réponses. Anan Shlichutayu, Ka'avdinan. Voici que nous faisons la Shlichut, on va dire, on est les coursiers des Talmidei Chachamim en Eretz Israël. On fait le travail à leur place, c'est pour cela que ça nous est permis. Anan shlichutayu ka'avdinan. Midedeave aodaot ve'alvaot. Je te prouve également ça, parce qu'au sujet des alvaot ve'odaot, lorsque quelqu'un a prêté de l'argent à un tel, à Réhouven a prêté à Shimon, voici que nous, on peut forcer Shimon par la suite à rembourser. Également donc, ce qu'on dit ici alvaot, ve'odaot, lorsque Réhouven reconnaît qu'il doit de l'argent à Shimon, on peut par la suite le forcer à rembourser Shimon. Voici que on fait également à ce sujet-là la shlichut des Talmidei Chachamim en Eretz Israël. Et sur ce se demande Abaye. Iachi, si c'est ainsi. Gzelot ve'chavilot nami. Alors également au sujet des vols, également au sujet des chavilot, lorsque Réhouven vient à taper Shimon, voici qu'ils doivent payer de l'argent, et pourtant nous, on ne s'occupe pas de ça. Il faut qu'ils montent en Eretz Israël pour être jugés là-bas. Iachi gzelot ve'chavilot nami. Or, selon toi, Rav Yosef, puisqu'on fait leur shlichut également à ce sujet-là, réponse. Ki avdinan shlichutayu. À quel sujet nous faisons la shlichut finalement d'Eretz Israël, Bemilta des Shricha, au sujet de choses qui sont fréquentes, Bemilta des Lo Shricha, Lo Avdinan Shlichutayu. Par contre, des choses qui ne sont pas fréquentes, on ne fait pas donc la Shlichut pour ceux d'Eretz Israël. C'est pour cela qu'un guet, également des prêts d'argent, alors c'est fréquent. Par contre, des Xélot, également des Chavilot, voici Baruch Hashem que c'est pas fréquent dans le Ham Israël. On continue, c'est fréquent par contre pour nous de continuer des Mishnayot et d'avancer. Nous dit la Mishnah, Yatsa Shema, Ba'ir Mekudeshet. Voici que les gens parlent et qu'ils ont également sur quoi s'appuyer quand ils disent une telle chose, c'est une rumeur forte. Les gens disent, voici que madame a été mariée, Yatsa, Shema Bahir, Mekudeshet, madame a reçu une bague et elle a été mariée. Alors voici, à raison Mekudeshet, qu'on ne permettra pas par la suite à madame de se marier avec quelqu'un d'autre si jamais elle n'a pas reçu entre-temps un guet de la personne au sujet duquel les gens disent qu'elle est mariée. On tient donc, en effet, on tient compte du col qui est sorti. Également nous dit la Mishnah, Megoreshet, à raison Megoreshet, s'il y a un col comme quoi madame est divorcée, on la considère en effet comme divorcée. Nous comprenons pour l'instant comme quoi madame, si elle est mariée avec un Kohen, alors finalement on dira à monsieur, voici tu te dois de la laisser et de redonner à un autre guet, on sera marmire c'est vrai, mais en tout cas tu ne peux pas rester avec elle parce qu'on va tenir compte du col de la rumeur et un Kohen bien sûr est interdite aux femmes qui sont divorcées. Megoreshet, à raison Megoreshet. Ou bilvad chez Loye Shamam Tala. Quand est-ce que l'on dit que l'on tient compte de la rumeur? Lorsqu'il n'y a pas une amtala dans la rumeur. On va expliquer ce que c'est une amtala. Et Zoli amtala. Lorsque les gens disent Giresh, Ishploni, c'est vrai que Réhouven a divorcé sa femme, et Ishto, mais avec une condition, Altnai, ou bien par exemple Zarakla, Kidusheha, ça fait Karovla, ça fait Karovlo. Voici que Réhouven a décidé de marier madame, il lui a jeté une bague, mais on n'est pas sûr, est-ce que la bague est tombée proche de madame ou bien proche de monsieur. C'est ce qu'on appelle dans la Mishnah une amtala. C'est vrai qu'il y a un col, une rumeur, mais même cette rumeur-là, elle n'est pas barour, elle n'est pas complète. Alors finalement, on n'en tient pas compte.
La Gemara va analyser tout de suite la Mishnah. Ve'asrinan la agavra, comment me dis-tu que, comme ça nous comprenons, madame est mariée avec un Kohen, et les gens disent que madame a été divorcée, alors voici que madame, donc, doit finalement quitter son mari. Comme ça nous comprenons. Ve'asrinan la agavra, on va l'interdire à son mari. Pourtant, ve'amar Ravashi, kol kala de batar nisuin, voici que toute rumeur qui est sortie après que madame est déjà mariée, puisqu'elle a déjà un foyer, alors on ne tient pas compte de la rumeur, on la met de côté. Lo haishinanle, ici aussi également, madame est mariée avec Reuven Cohen, on devrait la laisser avec son mari. La Gemara nous explique la Mishnah d'une autre manière. Arike Amar, Yatsa, Shema Bahir, Mekudeshet, on se doit de relier les deux parties de la Mishnah et de le lire comme ça. Lorsque il y a un col, une rumeur, comme quoi madame a été mariée avec Reuven, à raison Mekudeshet, on la considère comme mariée. On nous dit Arezum Ekudeshet. Si par contre il y a une rumeur que madame a reçu une bague de Reuven, qu'elle a été mariée avec lui, et que également par la suite Reuven l'a divorcée, voici toute la rumeur du début jusqu'à la fin. Mekudeshet ve Megureshet. Alors donc Arezum Megureshet. Il n'y a aucun problème, madame peut aller se marier avec quelqu'un d'autre par la suite. On la considère cependant comme une femme divorcée, c'est vrai, mais en tout cas se marier avec quelqu'un d'autre, elle peut le faire. Pourquoi? Maïtama Kol Veshovaro Imo. Un chovar, c'est ce qu'on appelle un reçu. C'est comme finalement s'il y avait donc un prêt, on va dire, avec un reçu qui est donc juste à côté. Forcément, ça annule le prêt, ça annule la rumeur. Ici aussi également, même si on tient compte de la rumeur que madame a bien été mariée avec Reuven, également les gens disent que madame a été de toute manière divorcée de Reuven, alors forcément madame pourra se marier sans avoir besoin de recevoir un guet de ce même Reuven. En tout cas, nous, ce que l'on a oui besoin, c'est de réviser la page dans les mots Razak.